L'effigie grandeur nature de Feu Pathé Dione, déployée sur les kakémonos et les affiches, donnait le ton. L'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises, IFAGE, a organisé ce vendredi 16 janvier à Dakar la cérémonie officielle de graduation des promotions diplômées de 2023 à 2025. Baptisée Promotion Feu Pathé Dione, elle rendait un hommage solennel au président fondateur du groupe Sunu, figure emblématique et pionnier du secteur des assurances en Afrique. Placée sous le thème « Contribution du secteur financier à la résilience climatique et au développement durable », cette 4e édition revêt une forte portée symbolique coïncidant avec le 3e anniversaire de la disparition de Pathé Dione. Ouvrant la cérémonie, Mandao Kandi, président du conseil d'administration et fondateur de l'IFAGE, est revenu sur la portée symbolique de cette graduation dédiée à la mémoire de Feu Pathé Dione, saluant l'héritage d'un bâtisseur du secteur financier africain. Pathé Dione a été un précurseur. Il a été un grand cadre des assurances avant d'être un entrepreneur aguerri. C'est avec beaucoup d'audace qu'il a eu à voir, parce que c'était un ancien de l'UAP, l'Union des assurances de Paris. Lorsque AXA a donc racheté l'Union des assurances de Paris, il a eu le courage d'aller voir le président Bébéar. Alors, il lui a demandé qu'il devait donc essayer donc de lui céder, il lui a demandé de lui céder les filiales africaines de AXA. Donc, naturellement, il lui a fait confiance et il a pu construire un empire. D'abord, à travers les compagnies d'assurance, dans au moins 17 pays africains, et ensuite la banque. Donc ça, il était important que les jeunes générations puissent apprendre de ça, dans la persévérance, dans la résilience. Donc véritablement, essayer de s'inspirer de Pathé Dione pour pouvoir construire un avenir radieux. Représentant le groupe Sunu, Adjaratou Hadi Naossi, directrice générale de Sunu Assurance Vie Sénégal, a exprimé la reconnaissance du groupe à l'IFAGE pour cet hommage rendu à Feu Pathé Dione, figure emblématique de l'assurance panafricaine. C'était un moment fort en émotion pour nous, parce que quand on rend hommage à notre défunt président, on est tous concernés. C'est un homme qui a marqué sur le plan professionnel le secteur de l'assurance, qui a beaucoup contribué à son essor. Et sur le plan personnel, comme nous l'avons tous dit, c'était un humain. C'était une personne profondément humaine, profondément attachée à la cause humaine, attachée à ses collaborateurs. Donc là, quand IFAGE, une école de renommée qui met les compétences au devant, décide de donner à cette promotion le nom de Feu Pathé Dione, nous en sommes très fiers. Parce qu'on se rend compte que c'est deux valeurs qui se rencontrent. Tout à l'heure, dans les discours, on a parlé d'éthique, on a parlé de compétences, on a parlé de rigueur, on a parlé d'audace. Et ça, c'était les valeurs de Feu Pathé Dione. Donc nous en sommes très très fiers. En tant que représentante du groupe Sunu, j'en suis très fière. Au-delà de l'hommage posthume, la cérémonie a également mis l'accent sur le thème central de la rencontre. Mandao Kandi a rappelé que le changement climatique constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs du développement durable en Afrique, appelant à une mobilisation accrue du secteur financier. Aujourd'hui, et on le constate dans nos quotidiens, vous voyez qu'il fait excessivement chaud, comme il fait excessivement trop froid. Donc il y a un changement climatique sans précédent. Vous avez vu avec les crues, les inondations. Aujourd'hui, ces inondations-là emportent des vies. Ils emportent également, il y a des conséquences véritablement au plan économique considérables. Vous avez vu qu'il y a entre 2019, il y a eu en quelques années près de 38 milliards de dollars de dommages. Pour la seule année 2022, il y a plus de 110 millions de personnes qui ont été impactées.
Et il y a eu 8,5 milliards de dollars. Donc, c'est immense, c'est énorme. Et aujourd'hui, il faut faire face à ces chocs exogènes. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu des initiatives au plan continental avec l'ARC qui vient effectivement par des financements, par une contribution des États à l'assurance, faire face un peu à ces chocs climatiques. Mais également, au niveau des ménages, comme je l'ai dit dans mon discours, et des entreprises, il y a également des initiatives comme la CNAS, la Compagnie nationale d'assurance agricole, qui effectivement, par une assurance paramétrique, n'est-ce pas, essaie de faire face, n'est-ce pas, à ces conséquences-là, véritablement, en indemnisant les agriculteurs qui ont effectivement des pertes, donc à travers effectivement des données satellitaires. Donc si vous êtes impacté, immédiatement, vous êtes automatiquement indemnisé. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons cru devoir effectivement aborder ce thème lors de cette cérémonie. Bravo, félicitations, merci à tous. On reste